voulez acheter un smartphone en octobre 2023, ça tombe bien, je vais vous aider, je vais vous dire quel smartphone venir choisir. Alors on va essayer de compacter un peu cette vidéo pour qu'elle soit beaucoup moins longue que ce qu'on avait en septembre et au mois de juin. En dessous de 200 €, j'ai retenu deux smartphones qui m'intéressent ici. Le premier, ça va être le Redmi Note 12 4G et le Samsung Galaxy A14 4G. Ici, je vais vous recommander d'aller sur le Redmi Note 12 4G. Pourquoi? Eh bien parce qu'ici, vous avez un écran AMOLED. AMOLED, c'est intéressant parce que vous aurez des noirs profonds. Un pixel noir est un pixel éteint, donc quand c'est noir, c'est vraiment noir. C'est aussi meilleur pour l'économie de la batterie de votre smartphone. Tandis que chez Samsung, vous êtes sur un écran LCD. Ça veut dire que quand on est sur un pixel noir, il n'est pas éteint. En fait, il va vous fabriquer du noir. Donc ça vient consommer. Dans les deux cas, c'est sensiblement la même taille d'écran. On a des capteurs de 50 mégapixels d'un côté comme de l'autre, mais soyons clairs ici, ça sera pas dingo. Le smartphone de Xiaomi va être un peu plus cher à partir de 199,90 €. Chez Samsung, on est à 179 €. Si vous en avez la possibilité, mettez les 20 € de plus pour aller sur le Redmi Note 12 4G. On arrive tout de suite au-dessus des 200 €. Là, on est dans l'univers des smartphones 5G. Chez Samsung, on a le A14 5G, le A23 5G, génération d'avant, le A34 5G et le A54 5G. Alors pour vous expliquer très rapidement la différence. Tous les écrans ici ont une dalle de 6,6 pouces, sauf le A54 5G qui a une dalle de 6,4 pouces. C'est quasiment la même chose. On est sur tous les smartphones sur un taux de rafraîchissement de 120 Hz, sauf sur le A14 5G, mais globalement ça change pas grand chose. Et en fait, plus vous allez monter en gamme et plus vous en aurez en termes de performance entre guillemets, mais surtout au niveau de la photo. Dans tous les cas, vous avez un capteur de 50 mégapixels, sauf sur le A34, c'est du 48. Bon, sur le A14 5G, vous n'avez pas d'ultra grand angle. Sur les trois autres smartphones, vous avez un ultra grand angle. Et après, tout ce qui va être macro et capteur de profondeur, on s'en fout. C'est pas terrible. Et en face de ça, vous avez les champions de chez Xiaomi avec le Redmi Note 12 5G, le Redmi Note 12 Pro 5G et le Redmi Note 12 Pro Plus 5G aussi. Alors, je suis hyper transparent, c'est pareil. Au niveau du A14 et du A23, je vais pas forcément venir vous les recommander. Pourquoi? Parce que ici aussi, on est sur des écrans LCD, tandis que Xiaomi vous propose directement des écrans AMOLED. Donc, je préfère aller sur de l'AMOLED ici, à tarif quasiment équivalent. Donc, si vous avez un budget aux alentours des 260 €, on va aller sur le Redmi Note 12 5G à partir de 269,90 €. Le processeur conviendra, écran AMOLED 120 Hz, c'est grand, c'est beau, 6,67 pouces partout chez Xiaomi. La photo sera pas dingo ici, soyons clairs, mais ça fera le boulot sur le capteur principal. Alors premier dans cette gamme de 200 à 500 €, ça va être le Redmi Note 12 5G. Le deuxième que je viens vous recommander, ça se passe chez Honor. On est sur le Honor Magic 5 Lite, qui est un smartphone que je trouve très joli avec son écran incurvé. C'est du OLED 120 Hz et surtout il a un tarif qui est extrêmement canon. Sur le 6 128, on est à 299,90 €. À moins de 300 balles, franchement ici ça fait vraiment le taf. Même taille d'écran que chez Xiaomi, 6,67 pouces, 120 Hz, capteur principal de 64 mégapixels. C'est pas extraordinaire en photo, mais le boulot est bien fait. Troisième smartphone que je vais vous recommander, on retourne chez Samsung, c'est le Galaxy A54 5G. On augmente un petit peu en budget ici. On est à 429 € et c'est un super rapport qualité-prix. Écran Super AMOLED de 6,4 pouces, taux de rafraîchissement de 120 Hz, capteur principal de 50 mégapixels, ultra grand angle de 12 mégapixels, on a de la macro en 5 mégapixels, mais ça globalement on s'en fout un peu. One UI, superbe expérience Samsung, IP67, bref, je vais pas vous faire la fiche technique, mais c'est un très joli produit qui est très polyvalent et qui dans cette gamme de prix fera vraiment bien l'affaire. En face, il y a le Redmi Note 12 Pro Plus 5G, qui est aussi très bien. Bon, voilà, ok, à un moment il faut faire des choix. Il y a aussi un autre smartphone qui est très cool, qui est déjà sorti l'année dernière, mais que je vous recommande une fois de plus, c'est le Nothing Phone One. Il n'est pas tout nouveau, mais je viens vraiment le repositionner ici parce qu'il a un design très particulier, avec la Glyph Interface derrière qui est juste magnifique. Si vous ne connaissez pas ce smartphone, allez voir ma vidéo. Je vous mets bien évidemment tous les liens pour les smartphones pour pouvoir les acheter si vous voulez et également pour pouvoir voir la vidéo. Tous les liens sont en bas dans la description et je tiens à préciser ici que tous les smartphones dont je parle sont des smartphones que j'ai eu entre les mains et que j'ai testé, que je connais. Donc je ne vais pas vous parler de smartphones que je ne connais pas. Ce smartphone là, le Nothing Phone One, il est intéressant parce qu'il est positionné au tarif de 399 €. J'aime beaucoup ce produit. On parlera du Nothing Phone 2 un peu plus tard dans la vidéo, mais celui-là, à ce tarif là, franchement, il est canon. J'ai aussi un autre smartphone qui vient de sortir qui est très sympa. C'est le Motorola, c'est le Edge 40 Neo. Alors je suis en train de le tester, je suis en train de bosser dessus. J'ai fait quelques photos, c'est toujours un peu le problème de Motorola, c'est que les photos, c'est pas foufou. Il faudrait que les ingés de Motorola travaillent un peu plus la partie photo. Par contre là, parce que ça va être un revêtement probablement plastique, mais qui est très doux sous le doigt, coloris Pantone, que franchement j'aime énormément. Ils en font pas trop, ils vous mettent deux capteurs photo, ils ont compris que ça va à rien d'en mettre trois pour mettre un capteur de merde, donc ils l'ont pas fait. Vous avez par contre un très joli écran qui est incurvé sur le côté, que moi j'aime bien et que franchement ici je peux venir recommander. Alors il vaut le même prix que le Nothing Phone One, il est à 399 €, par contre il a
un atout qui est vachement bien, c'est que vous avez un écran POLED 6,55 pouces, ça vous me direz ok, mais surtout à 399 €, vous avez un taux de rafraîchissement de 144 Hz. 399 €, ça vaut vraiment le coup. Et autre smartphone, on est dans le haut du panier, on est à 499,90 €. C'est le Honor 90, qui est un très joli smartphone que j'aime beaucoup, que je vous ai déjà présenté. Alors au-delà d'avoir une super note chez DxOMark au niveau de l'écran, bon ok, on comprendra très bien, c'est vraiment un très bon rapport qualité-prix avec plein de belles technologies qu'ont mis Honor ici à l'intérieur. Une gradation PWM à 3840 Hz, ça c'est pour votre fatigue oculaire, ça va éviter la fatigue oculaire, il y a énormément de techno à l'intérieur. Vous avez un écran AMOLED de 6,7 pouces, 120 Hz, avec un capteur principal de 200 mégapixels et un capteur ultra grand angle macro de 12 mégapixels, plus 2 mégapixels pour mode portrait, mais ça globalement on s'en fiche un peu. Et je trouve qu'il est super bien, très fonctionnel, très malin, et ça une fois de plus à un peu moins de 500 €. Donc ça aussi pour moi ça vaut le coup. On vient monter en prix, on arrive dans la catégorie de 500 à 900 €. Alors là on a le Xiaomi 13T Pro à partir de 799,90 €. Tout de suite, je peux pas vous en parler. J'ai pas eu encore l'occasion de l'avoir entre les mains. J'ai pas encore eu l'occasion de le tester. Je l'attends. J'espère que Xiaomi m'enverra rapidement pour que je puisse le recommander ou pas. Chez Xiaomi, on a également le 13, le 13 Pro, le 13 Ultra. Et le problème, c'est qu'en termes de tarifs, ils viennent se mettre juste en face de Samsung. Là où dans l'entrée de gamme, il y a un vrai match. Et souvent, l'avantage va du côté de chez Xiaomi. Là, dans le plus haut de gamme, c'est plus complexe. Un Xiaomi 13 à quasiment 1000 € a beaucoup de mal à se battre face à un S23 qui a baissé en tarif, qui est passé de 849 à 799 €. Donc on a quand même 200 € d'écart. Ici, il est évident que je vous recommanderai le Galaxy S23. Pareil pour le 13 Pro, 1299 €, on en parlera un peu plus tard. Et le Xiaomi 13 Ultra, 1500 balles. Aujourd'hui, il y a un Ultra qui me plaît énormément. Ça se passe du côté de chez Samsung, on en parle tout à l'heure, à 1159 €. Il est évident que j'irai pas chez Xiaomi ici, mais plutôt chez Samsung. On revient là-dessus dans quelques instants. Autre smartphone qui arrive également, que j'ai pas encore eu le temps de prendre entre les mains, qui vient tout juste d'être annoncé, c'est du côté de chez Google avec le Pixel 8 et Pixel 8 Pro. Ça, on en parlera également dans la vidéo de novembre et on en reparle bien avant sur ma chaîne YouTube. Donc si vous voulez des infos, ça arrive très rapidement sur ma chaîne. Donc jetez un coup d'œil, vous allez voir, on parle très bientôt de Google. Par contre, smartphone que je viens vraiment vous recommander de Google, eh bien c'est le Pixel 7a qui est top, 509 €. On est juste au-dessus des 500 balles. Là, vous avez, comme dirait Google, un smartphone sans compromis, qui est très bon au niveau de la photo, qui est totalement optimisé pour l'univers Google. Donc, si vous voulez vraiment piloter votre domotique à la maison, venir supprimer quelqu'un sur une photo grâce à la gomme magique, tout ce que vous propose Google et l'univers Google, eh bien, vous l'aurez ici avec ce smartphone qui est excellent, avec la même puce que le Pixel 7 et Pixel 7 Pro, avec le Real Tone pour avoir la vraie carnation au niveau de la peau. Bref, smartphone extrêmement intéressant à 500 balles. Franchement, un autre smartphone que je voudrais vraiment vous recommander, si vous voulez un smartphone petit, avec un petit écran, eh bien c'est le Zenfone 10 d'Asus, qui est très bon, qui fait de très jolies photos, 799 €. L'avantage qu'il a, c'est qu'il tient vraiment bien en main, il est vraiment pas très grand, ça je vous l'ai déjà présenté ce smartphone, je trouve super cool. Donc si vous voulez un petit format, que vous voulez pas un énorme écran, d'ailleurs regardez, il y a ma tronche ici, eh bien vous allez sur le Zenfone 10 de Asus, vous serez absolument pas déçus. Il a tout sous le capot, c'est un Dragon 8 Gen 2, très performant, les dernières techno de RAM, les dernières techno de stockage, c'est vraiment une petite bombe, avec un écran de moins de 6 pouces, 5,9 pouces, c'est un écran AMOLED de chez Samsung, qui est juste topissime. Autre smartphone que j'aime beaucoup, et je vous parlais tout à l'heure du Nothing Phone 1, voici son grand frère, le Nothing Phone 2, 729 €, un design qui est beaucoup mieux fini que la première génération, la Glyph Interface, entièrement personnalisable, bref, un smartphone que j'aime énormément et que je viens vraiment vous recommander si vous voulez un produit très designé que tout le monde n'a pas, avec plein de super options, et j'adore ce look. Il n'y a aucun smartphone qui est fait comme le Nothing Phone, aucun. Donc si vous aimez le Nothing Phone et si vous voulez un truc différent, vous pouvez y aller sans aucun problème. Je vous parlais tout à l'heure du Samsung Galaxy S23 qui a un super rapport qualité-prix. Il faut savoir que Samsung a annoncé un nouveau smartphone, c'est le S23 FE. Je connais pas le tarif tout de suite, mais il va pas tarder à arriver dans le courant de l'année. Donc bon, tout de suite, je peux pas vous en dire plus. On a dit fiche tech, mais je l'ai pas encore pris en main. Donc quand je l'aurai pris en main très bientôt, eh bien je vous en parlerai. Donc on en reparlera, j'espère au mois de novembre. Si vous voulez pas un smartphone chinois, si vous voulez pas un smartphone coréen, si vous voulez un smartphone américain, eh bien il y a Motorola avec deux produits qui sont intéressants et à la fois un peu durs. Pourquoi? Le Edge 40 et le Edge 40 Pro. Pour voir que sur le Edge 40 Pro, on est à 899 €. On ne sera pas au niveau d'un Galaxy S23 qui lui sera à 799 €. Donc là, ça va être compliqué de vous recommander le Edge 40 Pro. Quant au Edge 40 qui est à 599 €, en photo, il va se faire éclater par un Pixel 7a. Maintenant, ces smartphones, ils ont des avantages non négligeables, c'est les taux de rafraîchissement au niveau des écrans. Sur le Edge 40, on est à 144 Hz et sur le Edge 40 Pro, on est à 165 Hz. Donc si vous cherchez beaucoup de fluidité pour maximiser votre expérience de gaming, on peut aller là-dessus. Autre smartphone que je vous recommande et que j'aime beaucoup, c'est Honor avec son Magic
Magic 5 Pro. Jusqu'au mois dernier, il était dans la catégorie des plus de 1000 euros. Honor l'a baissé. On est un peu en dessous des 1000 balles, 999,99 €. Regardez, c'est écrit ici. Et ce smartphone, c'est une petite tuerie. Il va être supérieur au Galaxy S23 et pour moi, c'est un vrai concurrent du Galaxy S23 Ultra. En photo, il est extraordinaire. L'écran est incroyable. Enfin, c'est vraiment un de mes gros coups de cœur de cette année. Il est pour moi un peu en dessous du Galaxy S23 Ultra, mais là, à un peu moins de 1000 balles, ça vaut vraiment le coup. Donc, si vous avez un budget de 1000 € et que vous voulez un super smartphone sur Android avec un écran de 6,81 pouces qui va éviter la fatigue oculaire, avec un écran anti-scintillement, 1 milliard de couleurs, très lumineux, de très jolies photos avec un triple capteur 50 mégapixels, le dernier processeur le plus puissant du moment, le Snapdragon 8 Gen 2, grosse batterie, Wi-Fi 6, bref, un smartphone top, eh bien le Honor Magic 5 Pro est probablement fait pour vous parce qu'il est vraiment super canon. Et là, Honor a fait un effort au niveau du tarif. Ça me plaît. Autre marque dont je vous ai pas parlé depuis longtemps et dont je voulais vraiment vous parler, c'est Crosscall. Crosscall qui revient avec un tout nouveau smartphone, c'est le Stellar X5. Il vient tout juste d'être annoncé. Alors vous me direz, monsieur Gros, t'es bien marrant, tu nous en parles, mais tu l'as pas eu entre les mains. Eh ben c'est pas vrai, parce qu'en fait, Crosscall m'a gentiment proposé de venir faire l'animation de leur vidéo de lancement. Donc je suis descendu chez eux à Aix-en-Provence. Je l'ai eu pendant 3 jours entre les mains, on a vécu plein d'aventures et je vous assurais que c'est une proposition qu'on trouve pas ailleurs, qui est très intéressante. C'est très niché comme smartphone. Ce smartphone-là, il reste dans l'univers de Crosscall avec un smartphone très résistant. On peut le tomber, l'échapper, le faire tomber, il va dans la flotte partout, il n'y a aucun problème. Il est plus fin et plus léger en design que ce qu'on connaissait chez Crosscall avant. C'est plus un smartphone lifestyle résistant de chez Crosscall, avec 2 boutons d'action, donc un bouton pour venir déclencher des photos. Vous pouvez complètement verrouiller l'écran, donc vous allez sous la photo, je l'ai fait, je suis parti plonger avec eux, je peux vous assurer que c'est dans la houle, dans les calanques, c'était assez marrant. Vous descendez dessous, vous avez un bouton, vous verrouillez l'écran, et ensuite vous avez votre bouton pour venir prendre vos photos. Vous avez un autre bouton qui vous permet de switcher entre les modes photo, vidéo, portrait et compagnie, et un autre bouton qui vous permet de switcher entre vos objectifs x1, x2, ultra grand angle, selfie, bref. Et je trouve ça vachement bien, c'est très très malin. Donc c'est un vrai smartphone passe-partout, que vous travaillez dans les bureaux, dans le BTP, que vous travaillez n'importe où, que vous vouliez un smartphone extrêmement résistant, bah franchement il est intéressant. Le Stellar X5, je peux le recommander. En plus de ça, ce qui est cool, c'est qu'ils le garantissent 5 ans, mais vraiment 5 ans. 899,90 €, ça reste un certain budget, mais c'est vraiment un très bon smartphone. Le design est cool, la matière est bien. Voilà, c'est très différent et surtout, c'est un smartphone français, designé en France. Et rien que pour ça, ça vaut le coup. Et après, bien évidemment, qui on va voir? On va voir Apple. Ça fait vraiment un parallèle par rapport à ce que je vous avais dit le mois dernier. J'ai encore les tarifs. Je vous avais dit, on attend. On va pas tout de suite chez Apple. On attend parce que les tarifs vont baisser. Et c'est vrai. 529 €, vous avez l'iPhone SE. Le vrai bon coup à faire, c'est l'iPhone 13. Qui était, regardez, j'ai mes tarifs là du mois dernier. Il était à 909 €. Il est passé à 749 €. On a eu 150 € de rabais en quelques jours, donc ça valait vraiment le coup d'attendre. On a aussi l'iPhone 14 qui était à partir de 1019 € et que là on retrouve à 869 €. Pareil, Apple a vraiment joué le jeu en maîtrisant ses tarifs, ils les ont diminués. Les iPhones coûtent moins cher cette année en 2023 qu'ils le coûtaient encore il y a quelques mois ou l'année dernière. Et puis bien évidemment l'iPhone 15, le fleuron d'Apple à partir de 969 €. Donc si vous voulez un excellent smartphone, alors moi j'ai ici le Plus, c'est la même histoire entre le Plus et l'iPhone 15. Et puis après on passe dans les smartphones à plus de 1000 €. Là ça va être vite vu. Vous avez chez Samsung le Galaxy S23 Plus, 1059 € et le S23 Ultra 1159 €. Soyons clairs, le S23 Plus, on va pas l'acheter. Si on a 1000 € à mettre, on rajoute 100 balles de plus et on va sur le S23 Ultra qui est une petite tuerie. J'adore réellement ce smartphone et pour moi ça reste quand même mon chouchou pour l'instant. Et comme je vous le disais tout à l'heure, ce Galaxy S23 Ultra, eh bien il fait tellement de l'ombre à Xiaomi que c'est compliqué de venir vous recommander un Xiaomi 13 Ultra à 1500 balles ou encore un Xiaomi 13 Pro à 1299 €. Il est moins cher, celui-là, le Galaxy S23 Ultra. Et puis bien évidemment, on va finir ensuite avec les iPhone 15, avec l'iPhone 15 Plus, 1119 €. Et si vous en avez la capacité, on va aller sur les modèles Pro avec le dos en titane qui est quelque part par là. L'iPhone 15 Pro Max, il est absolument cool. Je vous ai fait une vidéo d'ailleurs où j'ai comparé en photo le Galaxy S23 Ultra et l'iPhone 15 Pro Max. Allez voir ma vidéo, vous risquez d'avoir des surprises, vraiment. Mais sinon, en termes de finition, c'est un smartphone qui est vraiment magnifique. On en parle aussi dans quelques jours sur YouTube, donc restez connectés. Mais c'est vrai qu'au-delà des 1000 balles, pour moi, le coup de cœur, ça reste quand même celui-là. Ça reste le Galaxy S23 Ultra, qui est un excellent smartphone. Après, une fois de plus, la différence va se faire entre le choix d'OS, d'un côté iOS ou de l'autre côté Android. Donc à mon sens, à plus de 1000 €, il vous reste 2 smartphones aujourd'hui, Galaxy S23 Ultra, iPhone 15 Pro Max. Ce sont les deux. Les deux qui restent, qui sont bien. Après, on arrive dans les smartphones qui vont se plier, ou celui que je vous recommande plus, c'est celui-là. C'est le Galaxy Z Flip 5, qui est topissime, qui est vraiment un excellent smartphone, que j'utilise en smartphone principal depuis le mois
de juillet que vraiment je vous recommande énormément. J'adore l'écran extérieur, il est top, il est fluide, il est vraiment bien. 1199 €, ça reste un certain budget mais il est exceptionnel. Alors bien évidemment, il y a aussi le Z Fold 5 qui est un smartphone plus niché, plus professionnel, à presque 1900 €, 1899 €. Pas forcément celui-là que je vais venir vous recommander. De toute façon, si c'est ce smartphone que vous voulez, vous n'êtes pas en train de regarder cette vidéo parce que vous le savez, donc vous n'avez pas besoin de moi. Et puis il existe aussi un smartphone qui est intéressant et que j'aime beaucoup au niveau de l'écran. Du côté de chez Motorola, c'est le Razr 40 Ultra, mais il coûte exactement le même prix que le Galaxy Z Flip 5. Donc ici, à tarif équivalent, je préférais le Galaxy Z Flip 5 que je vais trouver meilleur au niveau définition, même si j'aurais bien aimé que Samsung vienne un peu plus bas, là, vous voyez. Vous mettez un écran au niveau de cette partie caméra, qu'a fait Motorola. Bon, c'est comme ça. Je voudrais qu'on se parle de gaming maintenant avec quelques smartphones qui m'intéressent. Vous allez voir, il y en a quasiment pour tous les prix. On va commencer chez Poco avec le Poco X5 5G, qui est un smartphone qui débute à 249,90 €. Soyons clairs, chez Poco, les modèles que j'ai testés n'étaient pas fous en photo, donc ce qui nous intéresse réellement, c'est la performance. La très belle performance d'ailleurs, avec ici un Snapdragon de la série 6, 695, très bien. Écran Full HD+, AMOLED 120 Hz, taux d'échantillonnage tactile 240 Hz. On se parle ici d'une dalle de 6,67 pouces. Et vous avez une proposition qui est vraiment super intéressante avec ce smartphone. Mais il y a également un smartphone un peu au-dessus, c'est le modèle professionnel, qui commence à 299,90 €. C'est aussi très bien positionné. On arrive cette fois-ci sur la série 7 de Qualcomm, avec un Snapdragon 778G. On garde un écran AMOLED, toujours 6,67 pouces, Full HD+, 120 Hz. Ici, de la charge turbo 67 watts. Ça charge très vite. Alors que sur le Poco X5 5G, vous avez de la recharge 33 watts. Donc vous voyez, on a deux positionnements vraiment intéressants ici. Et après, on peut encore venir monter en gamme, puisque j'ai testé dans la série F, les F5 et F5 Pro, je trouve intéressant aussi à partir de 399,90 €. Là, on monte tout de suite en gamme au niveau du processeur. Série 7 toujours, mais Snapdragon 7 Plus Gen 2. On garde cet écran de 6,67 pouces, 120 Hz, toujours de la recharge à 67 watts. Pour moi, il y a une très très belle proposition ici avec un Frost qui est gravé en 4 nanomètres. Vraiment de la très très belle performance. Technologie Liquid Cool 2.0 pour le refroidissement. Technodram, on a ce qu'il faut, de LPDDR5, on a du stockage en UFS 3.1, bon ça va, c'est rapide, c'est efficace. Donc il y a vraiment ce qui convient sous le capot, l'extension dynamique de RAM, bon ok, on passe. Et puis bien évidemment, le modèle presque ultime et qui est très très bien chez Poco, le F5 Pro. On arrive carrément sur un des meilleurs processeurs du marché, le Snapdragon 8 Plus Gen 1 à un peu moins de 600 balles, 579,90 €. On a pour le coup un écran 2K, donc on va un peu plus haut que les autres modèles, toujours 120 Hz, de la recharge rapide 30 watts, c'est un peu moins vite, la photo je vous dis ici on s'en fout. Faut vraiment retenir qu'ici vous avez un smartphone qui va être sans concession, avec du refroidissement, avec des technos de RAM qui vont très bien. La même chose que sur le F5, F5 Pro, LPDDR5, UFS 3.1. La technologie d'extension de RAM dynamique, ça aussi c'est cool. Bref, c'est un smartphone qui va très bien. Donc pour expérience gaming à un tarif maîtrisé, je dirais que chez Poco, il y a vraiment ce qui va bien. Et après, si on veut l'expérience ultime en termes de gaming sur smartphone, on va avoir des accessoires, on va avoir un smartphone qui est pensé, construit autour du gaming. On va chez Asus avec le ROG Phone 7 qui commence à 1029 €. C'est tout de suite beaucoup plus cher. Mais par contre, ce que vous avez ici, vous le retrouverez nulle part ailleurs. Déjà un design très typé. Snapdragon 8 Gen 2 qui va extrêmement bien. Il y a beaucoup de performance. Vous avez un écran Samsung AMOLED 165 Hz au niveau du taux de rafraîchissement. Vraiment, ça déconne pas. Une très grosse batterie de 6000 mAh. Et puis, vous savez, l'expérience gaming, c'est pas uniquement des couleurs, c'est pas uniquement des specs. C'est aussi une expérience globale. Ici, vous avez ce qu'on appelle les air triggers qui vous servent à venir utiliser la partie dessus de votre smartphone pour avoir des commandes supplémentaires. Là, l'audio est vraiment super bon. Le smartphone est génial. Allez voir ma vidéo si vous êtes intéressé par ce smartphone et si vous ne le connaissez pas. Il a vraiment tout ce qui va bien. Un système de refroidissement qui est aussi incroyable. Un design à couper le souffle. Bref, pour l'expérience ultime de gaming, c'est le Asus ROG Phone 7. Alors après, il y a d'autres modèles. Il y a le Ultimate et compagnie, mais c'est tout de suite beaucoup plus cher. C'est déjà un certain budget. Personnellement, j'aime beaucoup. Très grand écran de 6,78 pouces. Bref, vous voyez que pour le gaming ici, il y a aussi vraiment ce qu'il faut. Voilà pour cette sélection d'octobre. J'espère qu'elle vous aura intéressé. Et allez jeter un coup d'œil à ma vidéo avec un vrai fight entre d'un côté le Galaxy S23 Ultra et l'iPhone 15 Pro Max. Vous m'en direz des nouvelles.